qu'est-ce qu'on peut faire en vrai 3D dans Motion? Comme je vous ai montré, ici j'ai un cube, j'ai un nouvel outil qui est ici, qui me permet de jouer avec mon objet en 3D. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, on a tous mes axes. J'ai juste à mettre ma flèche, ma souris dedans, puis je peux l'approcher, l'éloigner, gauche, droite, en haut, en bas. Ici, je peux jouer selon mes axes ici. Ici, je peux faire des rotations en 3D. C'est une manière de le faire. Je peux aussi aller jouer ici. J'ai des flèches qui représentent mes axes, donc je mets encore ma souris dessus. Fait que je peux pousser, tirer dessus, axe gauche-droite, en haut, en bas. Et si je veux faire des rotations, ici, j'ai des cercles qui représentent mes axes de rotation. Donc, je clique dessus et je vais être sûr de tourner juste dans un axe. Alors, c'est beaucoup plus facile que souvent de dire « Ah oui, mais là, oups », c'est moins précis. Aussi, bien sûr, on peut aller dans les rotations puis taper les axes si on veut. Il n'y a pas juste ça aussi. Les groupes aussi peuvent être en 2D ou en 3D. Alors ici, j'ai deux sortes de groupes. Ici, j'ai les groupes ordinaires, comme on est habitué, et ici, j'ai les groupes 3D. Celui-là, on va le laisser en groupe ordinaire. On va s'en faire un autre et on va se taper du texte dedans. On va l'appeler cote MTL. On va changer sa couleur juste pour qu'on le voit mieux. On va le mettre rouge. Ça va être très beau. Regardez ça. Magnifique. Ça marche avec la corde. Celui-là, maintenant, on va le mettre en 3D. Prime abord, ça ne change rien. Où ça vient changer quelque chose, c'est quand, vous avez vu ici, j'ai un petit icône « New Camera ». Ça ne change toujours rien. Vous voyez, j'ai ajouté une caméra. Ce que ça me permet de faire, c'est de bouger, mes éléments en 3D, de bouger ma caméra autour d'un élément. Aussi, ça l'allume ici, quand je mets ma caméra, d'autres menus qui n'étaient pas là. Ici, je peux choisir le point de vue de ma caméra, la perspective, le haut, le bas, gauche, droit. Puis ici, c'est les outils pour bouger ma caméra autour de mes images. Ce que ça donne, la caméra, ça donne ça. On peut voir ce que ma caméra filme, vous vous souvenez? Ici, j'ai mis un calque qui était en 2D. Je l'ai laissé en 2D. Donc, il reste toujours dans le fond de mon écran. Ici, je l'ai en 3D. Donc, il bouge avec ma caméra. Bien là, je suis en perspective. Je vois, ça me montre ce que la caméra pourrait voir et les relations des objets. Si je reviens ici à ma caméra, je reviens dans l'angle de ma caméra. Donc, ce que je peux faire, sélectionner mon texte, je peux lui dire, ici c'est mon bouton d'animation, il enregistre ce que je fais comme mouvement quand je clique dessus. Donc là, je suis ici au début, je m'en vais à la fin. Qu'est-ce que je veux faire avec mon Final Cut? Je veux l'amener vers la caméra. J'aimerais ça aussi le baisser. Oui. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va l'avoir qui vient. Bon, c'est sûr que ça, on était capable de le faire dans Motion avant, juste en faisant un scale. C'est plus ou moins impressionnant. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que si je fais, ici je l'appelle Matt, si j'en fais un autre ici que j'appelle Frank, en hommage à François Dumoulin, un homme que j'adore, et ici, j'écris Bob. Ce que je peux faire, où ça devient intéressant, c'est que si je sélectionne chacun d'eux dans un environnement 3D, lui, je le recule. Lui, je l'avance. Ça me permet de jouer avec ma caméra que je mets maintenant et de faire, je peux prendre ma caméra et appliquer un behavior de caméra et dire un zoom in. OK, c'est encore pas très impressionnant.
souris. Je crois que mon erreur est là. Voilà, j'avais juste du texte sur une partie de mon timeline. Donc, si je vais au début, je sélectionne tout. Je dis on. Donc, on voit qu'il se promène vraiment en 3D. Ce que je peux faire aussi, c'est enlever ça et dire à mon texte, j'ai des behaviors maintenant, ceux qui ont déjà travaillé avec Motion savent qu'on peut mettre plein d'animations pour le texte, pour les titres et tout ça. J'ai, dans mes behaviors, j'ai Text 3D Move. Qui ressemble à ça. Vous allez voir, si je bouge ma caméra, je vais vraiment arriver dedans. Là, on voit, ce n'est pas très beau, c'est parce que je suis en résolution normale. Ici, je peux aller en Best et on voit mon texte. Mon texte est vectoriel, donc il va toujours sortir bien, peu importe la résolution dans laquelle je travaille, peu importe la résolution à laquelle j'ai agrandi. Si j'ai zoomé dedans, mon texte va rester beau. Fait que c'est des choses comme ça que je peux faire. Et une autre petite fonction qui est le fun, qui nous permet de faire des petits trucs le fun dans Motion, c'est que quand j'avais un objet, je voulais l'utiliser plusieurs fois dans mon projet, il fallait que j'en fasse une copie. Maintenant, on peut en prendre une copie et en faire ce qu'il appelle un clone. Ça veut dire, c'est une copie virtuelle. Ce que je fais au changement de mon premier va affecter le deuxième. Mais le deuxième, je peux le mettre ailleurs. Donc, ici, j'ai pris mon Bob et j'en ai fait un clone. Je le prends et je le vire à l'envers. Qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, mais là, c'est Bob à l'envers, ça ne change rien. Donc, ma prochaine présentation portera sur les traces. C'est pour ça que j'ai ma tablette graphique ici. Maintenant, il y a un outil de peintre vectoriel dans Final Cut. Ce que ça me permet de faire, c'est que je peux dessiner avec un crayon ou ma souris. Dans Motion, je peux faire une ligne. Disons que je prends ça ici, faire une ligne. Ça va ressembler à ça. Puis, je peux venir, après ça, bouger tous les points. Parce que là, c'est le fun, là, mais maintenant, c'est juste le dessin qui est nouveau. Ce que ça me permet de faire aussi, je reprends mon Paint Tool. C'est de dessiner. Mais, ça le dessine aussi. Ce qui est le fun, c'est que ça le dessine, mais, ça le dessine à la même vitesse que moi je le dessine. Ce qui est le fun, c'est que ça le dessine à la même vitesse que moi je le dessine, mais je peux y mettre, mettons, une texture. On va y aller traditionnelle avec ballpoint. C'est ce que ça va faire, c'est que ça le dessine avec l'opacité, avec la pression aussi que je mets sur ma tablette. Donc, si j'en fais une autre, alors ici, vous voyez que pour celui-ci, j'ai mis le preset lumière. En fait, si je vais là, puis on voit qu'au début, j'ai pesé plus fort, à la fin, j'ai pesé plus fort, et dans le milieu, on voit presque pas de lumière parce que j'ai pesé beaucoup moins fort. Donc, ça suit l'intensité de mon crayon. L'autre affaire qui est le fun avec ça, c'est que si je reprends un autre preset, c'est que ma brosse, mon brush, il y a une épaisseur aussi. Donc, c'est une trace que j'ai faite, mais si je le bouge en 3D, il va toujours garder une épaisseur. C'est pas comme si j'avais juste ici comme une ligne,
je le bouge, mais en fait, c'est une image 2D que je bouge en 3D. Celle-là va garder toujours une certaine consistance. Donc, ce serait un des derniers, ce serait la dernière chose que j'aurais à vous montrer sur Motion 3. Le 3D, le motion tracking, qui sont les gros features, et le trace, qui nous permettent de dessiner dans Motion en 3D avec la profondeur et tout.